la peine de mort, quand bien même qu'elle demeure encore dans le dispositif pénal centrafricain, mais n'a jamais été appliquée depuis 1981 où il y a eu les dernières exécutions. Donc notre pays a pris plusieurs engagements irrelatifs et ça va de soi que nous puissions arriver au jour d'aujourd'hui si cela pouvait se concrétiser à l'abolition de la peine de mort en République centrafricaine. Le code pénal centrafricain prévoit la peine de mort parce que la constitution centrafricaine elle-même entretient déjà une contradiction au niveau de l'article 3 de la constitution centrafricaine qui dit que la personne humaine est sacrée. C'est-à-dire chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique. Donc on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, mais voilà que toujours dans cet article, il est dit qu'on peut porter, que c'est la loi qui peut déroger à ce principe. Et les traitements inhumains et dégradants défendus par cet article-là est remis en cause par ce même article, alors que la peine de mort fait partie déjà de quelque chose qui est déjà encadré par cet article 3. Donc je trouve que la confusion se trouve là et au niveau de la criminologie est juste là pour enseigner ce qu'il faudrait faire en cas de crime, en cas de délit et maintenant utiliser les textes en vigueur pour pouvoir gérer la situation ou bien envoyer quelqu'un à la guillotine. Le terme Zokwezo, c'est un principe dégagé par le président fondateur Barthélemy Boganda qui signifie le respect de la dignité humaine. Ça parle de la personne humaine dans sa généralité. Et lorsqu'on parle de la dignité de la personne humaine, cette dignité ne peut pas être mise à rude épreuve par la peine de mort. Quand on parle de dignité de la personne humaine, c'est-à-dire la personne humaine est sacrée. Et quand une personne humaine est sacrée, comment faudrait-il encore s'attaquer à cette dignité-là par des traitements inhumains et dégradants? Il y a une contradiction qui est là, qui déjà dans la Bible, si on le voit bien, Dieu lui-même dit « tu ne tueras point ». Ça, c'est le premier commandement. Moïse va ajouter « œil pour œil, dent pour dent ». C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Et cette loi du talion va dans le domaine criminel par ce qu'on appelle la peine capitale, la peine de mort. Donc un criminel peut être tué, peut être assassiné, alors que Dieu lui-même, en donnant ses commandements, a déjà dit « tu ne tueras point ». Donc je trouve que c'est une contradiction, mais cette contradiction sur le plan juridique, c'est résolu par le fait qu'en matière juridique, c'est le principe de la hiérarchie des normes juridiques où la décision de l'autorité supérieure prime toujours sur la décision de l'autorité inférieure. L'autorité supérieure, c'est Dieu, l'autorité inférieure, c'est Moïse. Bien, on avait eu un très bon retour, mais vous savez, les choses évoluent très rapidement et par rapport au contexte sécuritaire de la RCA, les gens ont tendance à faire des confusions, surtout entre l'abolition de la peine de mort et l'impunité, la promotion de l'impunité. Mais nous disons qu'il ne doit pas y avoir cette confusion-là. L'abolition de la peine de mort, c'est une décision et l'insécurité, ça c'est encore une autre paire de manches. C'est vrai qu'il faudrait que nos autorités politiques et sécuritaires assurent la sécurité de tout le monde, mettent tout le monde dans la sécurité pour que les gens ne confondent pas que le criminel qui est contre lequel on ne doit plus prononcer la peine de mort, il faut savoir qu'on peut prononcer la peine à perpétuité ou une longue peine contre lui. Pourquoi dans d'autres pays, aujourd'hui, la peine de mort est abolie, mais pourquoi pas en Centrafrique? Parce que les uns et les autres pensent que si on abolit la peine de mort aujourd'hui, comme si on était en train de donner un chèque à blanc aux criminels de grand chemin. Alors, si aujourd'hui on prend un criminel, on le juge et on le présente à un lieu public et on l'abat, il ne va même pas subir la peine de ce qu'il a fait à la personne qui est décédée. Il faut qu'on prenne cette personne-là, on le met en prison. S'il y a une décision, on le condamne, mais à perpétuité, tel que, par exemple, c'est prévu. Il suffit seulement d'enlever juste le mot peine de mort, mais on le met en prison. Certains pensent que si on abolit la peine de mort, et alors les criminels de grand chemin vont refaire surface et ils ne seront pas, ils seront là en toute liberté. Or non,
Le problème est que si nous avons une justice qui est forte, qui puisse mettre la main de manière très rapide sur ces criminels de grand chemin, dès qu'ils sont jugés, on les laisse en prison pendant toute la durée de leur vie, ça vaudra mieux que la peine de mort. Je m'engage bien évidemment à lutter pour l'abolition de la peine de mort qui ne vise qu'à assassiner d'une manière légale les petits criminels, si on doit le dire, parce que les grands criminels, ce sont ceux qui sont en train de tuer des gens. Quand on parle des groupes armés, hein, ils peuvent étaler des gens, les assassiner, ça ce sont les grands criminels. Ceux-là sont protégés, ils ne seront pas soumis à ce qu'on appelle la peine de mort, pas de condamnation à la peine de mort, parce que le statut de la Cour pénale spéciale exclut la peine de mort. Eux, ils sont préparés pour la Cour pénale spéciale. Et aussi, vous avez les statuts de la Cour pénale internationale qui excluent aussi la peine de mort pour ceux qui seront poursuivis devant la Cour pénale internationale. Alors pourquoi faudrait-il conserver la peine de mort pour quelqu'un qui, par inadvertance, va tuer quelqu'un ou va assassiner quelqu'un et c'est lui qui doit passer devant la guillotine alors qu'il y a des grands criminels qui sont déjà épargnés, qui sont déjà protégés? Il n'y a jamais de moment propice. C'est une décision politique que les autorités en charge de gouverner le pays doivent prendre. Et aujourd'hui, nous disons que c'est un moment propice parce que le chef d'État a pris l'engagement, lors de sa prestation de serment le 30 mars, d'abolir la peine de mort. Donc il a, en tant que responsable principal, apprécié tous les paramètres. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que le soutenir dans cette voie pour qu'il puisse vraiment conjuguer avec le Parlement pour que la loi sur l'abolition de la peine de mort soit effective. Ce matin, nous avons pris part à une table ronde organisée par FIACAT et ACAT RCA sur la question touchant l'abolition de la peine de mort. Et c'est une table ronde qui a mis ensemble les institutions de l'État parce que tout à l'heure, autour de la table, je voyais la présidence de la République représentée, je voyais le ministère de la Justice et l'Assemblée que je représente ici en tant que président de la commission Textes et Lois, aujourd'hui connue sous le nom de la commission Institutions, Démocratie, Judiciaire et Affaires administratives. Oui, cet atelier nous a permis déjà d'avoir une vue d'ensemble, ce qui se passe principalement un peu en Afrique, et on a été recentré sur le cas de la République centrafricaine. L'évolution un peu de tout ce qui est comme lutte avec la création de l'ACAT en 1992, toutes les actions qui ont été menées pour permettre à ce que nous puissions arriver à l'abolition de la peine de mort. Et tout cela nous a permis de dire que nous sommes sur la bonne voie. La lutte des libertés, elle est souvent lente, mais avec conviction, nous pouvons toujours arriver à bout. Et donc aujourd'hui, cette rencontre nous a permis de revoir tout ce parcours et d'arriver en 2017 où le projet est déjà sur l'Assemblée, mais malheureusement ça coïncidait à la fin de la législature. Et Dieu merci, maintenant il y a la nouvelle Assemblée où il y a le président qui a siégé avec nous de la commission loi qui a pris l'engagement de faire porter ce projet devant le bureau de l'Assemblée pour examen. Aujourd'hui, avec la nouvelle législature dont je suis membre, j'ai pris aujourd'hui un engagement d'aider en tant que président de cette commission à aider à l'adoption du texte ou bien de la proposition de loi portant sur l'abolition de la peine de mort. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai déclaré haut et fort autour de cette table que je prends l'engagement sur moi et à revenir au sein de ma commission, à commencer à exhorter mes collègues députés qui sont au sein de cette commission pour que nous puissions porter ce flambeau et expliquer à tous nos collègues députés de l'Assemblée nationale pour que dès que le texte va paraître, ce texte, dès qu'il va revenir sur la table de l'Assemblée nationale, que tous les députés, en tout cas, prennent l'engagement aussi, comme moi aujourd'hui, à adopter ce texte afin que la peine de mort soit abolie en République centrafricaine et aussi que nos textes de base, je parle ici du code pénal qui réglemente aujourd'hui, que le code pénal prenne également aussi en compte que effectivement l'article 53 qui parle de la peine de mort soit en tout cas aujourd'hui retiré et que nous puissions relire ce code pénal parce que c'est de notre devoir, nous en tant que législateurs. Donc je pense qu'avec l'engagement que j'ai pris, nous allons y parvenir
Et je sais très pertinemment que la peine de mort va être abolie en République centrafricaine.